Salutations, ici Tiffen Faber de la Triple Card Team. Je vais vous présenter mon tutoriel à la Volto H, qu'on surnomme CB pour Charge Blade, le nom anglais. Comme pour les autres tutos, on commencera par le principe général de l'arme, suivi d'une description des coups de base, ainsi que des mouvements philoptères et talents de substitution. On finira avec une présentation des deux modes de combat et les builds correspondants. La CB est une arme complexe au premier abord, mais très agréable à manier dans Monster Hunter Rise. Elle repose sur la mécanique des fioles, qu'il faut charger pour ensuite les décharger sur le monstre. Tous les indicateurs des différents éléments de l'arme, épée, bouclier et fiole, se trouvent à côté du tranchant. Il existe deux types de fioles. Fioles de choc, qui infligent des dégâts en fonction de la valeur d'attaque de l'arme et peuvent étourdir les monstres, et les fioles élémentaires, qui sont elles fonction de la valeur élémentaire de votre arme. La CB s'utilise sous deux formes. Épée bouclier, mobile et défensive, pratique pour les phases de hit and run et qui permet de charger les fioles. Hache, lente mais au potentiel de dégâts plus important et qui consomme les fioles lorsqu'elles sont remplies. On peut passer d'épée bouclier à hache de plusieurs façons. La plus simple est le combo R2 plus triangle pour morph en hache et R2 pour revenir en épée bouclier. Concentrons-nous tout d'abord sur les contrôles de base, en commençant par la forme épée bouclier. Le bouton triangle permettra des coups rapides sous forme de combo de 3 coups, feinte, attaque retournée puis attaque tournoyante. Le premier coup du combo changera de feinte à attaque fulgurante si vous êtes engainé. On pourra également effectuer l'attaque fulgurante en étant dégainé grâce à triangle plus rond. Grâce à rond, on chargera un coup qui sera l'attaque montante chargée si relâchée rapidement, ou la double attaque chargée si maintenue. C'est l'attaque la plus efficace pour augmenter l'énergie de l'épée. Après une action, rond avec une direction fera l'esprit vigilant, une glissade dans n'importe quelle direction suivie d'une attaque horizontale de l'épée qui permet de se réorienter à 90 degrés. Après une attaque, on peut effectuer un pas de côté grâce à croix avec la direction gauche ou droite. Ce pas de côté sera suivi de l'attaque tournoyante avec triangle, de l'attaque fulgurante avec triangle plus rond ou des coups ronds classiques. Enfin, après chaque attaque, triangle plus rond effectuera l'estocade avec bouclier, un coup de transition très utile. Qui dit bouclier dit garde, et c'est avec R2 qu'elle s'effectue. On peut effectuer deux actions à partir de la garde. Avec R2 plus rond, on va charger les fioles si de l'énergie est stockée. 3 fioles si elles sont jaunes, toutes si elles sont rouges. Attention à ne pas surcharger l'épée, ce qui vous fera rebondir tant que vous n'aurez pas chargé les fioles. Avec R2 plus triangle, on fera la morpho-attaque, permettant de passer en forme H. Il existe dans Monster Hunter les gardes dites parfaites, qui permettent d'atténuer le recul de la garde. La garde parfaite la plus simple en forme épée-bouclier est donc la morpho-attaque. Voici les autres mouvements permettant une garde parfaite avec un timing précis. L'attaque tournoyante, troisième coup avec triangle, l'esprit vigilant, le rond avec direction, le dégainage grâce à R2, l'écrasement, qui permet de dégainer en forme H si on ne part pas, et la morpho-attaque, depuis la forme H, avec R2 pour repasser en forme épée-bouclier. En mode H, triangle fera un combo de 2 coups, attaque montante, puis attaque verticale. Avec triangle vers l'avant, l'écrasement d'H est ajouté avant l'attaque montante. Le combo rond de 3 coups est particulier. Chaque coup va appliquer une fiole sur la partie du monstre touché et va infliger un tic de dégâts correspondant au type de fiole utilisé. Les deux premières attaques, attaque élémentaire et attaque élémentaire 2, sont des coups horizontaux très amples. A noter que le premier coup est remplacé par l'attaque fulgurante élémentaire si une direction est appliquée ou après une roulade. Il s'agit du même coup avec un petit pas en avant. Le dernier coup du combo est la méga attaque élémentaire, qui a une longue animation et est verticale. Le temps de récupération est également long et on se retrouve en forme épée-bouclier. Malgré cela, c'est un coup très utile car il inflige un burst de dégâts et applique 3 tics de fiole, très utile pour étourdir avec les fioles de choc. On peut directement faire la méga attaque élémentaire grâce à triangle plus rond, et depuis la forme épée-bouclier grâce à triangle plus rond suivant une estocade avec bouclier ou une garde. Les fioles de la Volto H doivent également être utilisées pour augmenter ses dégâts. On peut charger son bouclier grâce à R2 lors du début de l'animation de la méga attaque élémentaire. Cela donne l'attaque tournoyante bonus élémentaire et consomme les fioles pour 30 secondes de charge par fiole, soit 2 minutes 30 maximum. L'icône du bouclier clignote lors des 30 dernières secondes de charge. Il est possible de réinitialiser la charge à tout moment. Avec le bouclier chargé, plusieurs choses changent. Le recul des gardes est atténué, toutes les attaques en forme H font 10% de dégâts supplémentaires,
Les stockades avec bouclier gagnent également ce boost et appliquent en plus un tic de fiole, même sans fiole chargée. Ce tic de fiole est aussi ajouté aux gardes parfaites. Après un chargement de fiole, on peut maintenir triangle pour charger son épée pendant 45 secondes grâce à l'attaque élémentaire condensée. Faire cela permettra à l'épée d'ajouter un tic de fiole sur chacune de ses attaques et de ne plus rebondir contre les parties dures des monstres ou à cause de la surcharge de l'épée. Avec des fioles de choc, tous ces coups peuvent donc étourdir. Dernier changement et c'est le plus important, la méga attaque élémentaire devient l'ultra attaque élémentaire. Cette attaque est la plus puissante de la voltoage, à condition d'avoir chargé ses fioles. Sans fioles, les dégâts seront similaires à ceux d'une méga attaque élémentaire, mais avec une animation légèrement plus longue. Avec des fioles, un deuxième hit est ajouté à la fin du mouvement, puis toutes les fioles sont déchargées, infligeant d'énormes dégâts supplémentaires. Attention au temps de récupération qui est également très long. Les fioles de choc font une ultra attaque élémentaire en ligne droite, alors que les fioles élémentaires sont en cône. On peut rediriger l'ultra attaque élémentaire légèrement avant de la lancer. Il est tout de même possible de réaliser la méga attaque élémentaire lorsque votre bouclier est chargé grâce à triangle et arrière au début de l'animation. Le mouvement philoptère que nous utiliserons dans toute situation est la morphose avancée avec L2 plus triangle. Elle permet de se replacer rapidement en morphant en forme H si on ne l'était pas déjà, et peut être suivie par une ultra attaque élémentaire avec triangle plus rond, une attaque élémentaire 2 avec rond, ou une attaque tournoyante pour revenir en forme épée bouclier avec R2 ou triangle. Le mouvement philoptère dispose d'une hyper armure au début, très utile pour absorber une attaque à distance d'un monstre tout en se rapprochant. Attention toutefois, il n'y a pas de réduction de dégâts. Avec L2 plus rond, on utilisera la performance à contre-emploi. Il s'agit d'une garde sans recul permettant de charger toutes les fioles, qui peut être suivie par une ultra attaque élémentaire avec triangle plus rond, une attaque élémentaire condensée avec triangle pour charger son épée, ou un écrasement avec rond et passé en forme H. Le premier tableau de substitution remplace l'attaque élémentaire condensée qui charge l'épée par l'attaque tournoyante condensée qui va elle charger la hache. Celle-ci devient une scie circulaire et inflige de nombreux dégâts supplémentaires à chaque coup lorsque vous maintenez les boutons. De plus, les fioles se chargeront passivement en frappant. Les attaques avec rond les consommeront tout de même. Attention, la hache se décharge lorsqu'on retourne en forme épée bouclier. Contrairement à l'attaque élémentaire condensée, on peut utiliser l'attaque tournoyante condensée sans avoir à charger le bouclier. La contre-attaque morphose remplace la morpho-attaque et change les mouvements de changement de forme. Avec ce talent de substitution, les morphoses sont plus longues mais offrent beaucoup plus de temps de garde parfaite pour la morphose vers hache et surtout sur le début de la morphose vers épée bouclier. Les dégâts des fioles d'une attaque qui suit une garde parfaite avec une contre-attaque morphose seront boostés de 25%. Cela s'applique à la méga attaque élémentaire et l'ultra attaque élémentaire. Le dernier talent de substitution remplace la performance à contre-emploi par la hache sauteuse. Le mouvement philoptère nous envoie en l'air en forme H et nous laisse ensuite plusieurs options. On peut faire une morpho-attaque sautée pour donner un coup d'épée et retourner en forme épée bouclier grâce à R2, ou faire une attaque sautée avec la hache grâce à triangle. Avec rond, on fera une méga attaque élémentaire aérienne et avec triangle plus rond et le bouclier chargé, on fera une ultra attaque élémentaire aérienne. L'avantage de la hache sauteuse est qu'elle offre la possibilité de rediriger à 360 degrés les attaques, et elle augmente le dégât des coups de hache de la méga et de l'ultra attaque élémentaire. Il existe deux façons distinctes de jouer la voltoage. Le mode SAED, il s'agit de l'abréviation anglaise de l'ultra attaque élémentaire dans Monster Hunter World, le précédent opus. Et le mode Savage Axe, la hache sauvage en français. Le mode de combat SAED consiste à frapper avec le plus d'ultra attaque élémentaire possible. On choisira comme talent de substitution l'attaque élémentaire condensée afin de booster ses dégâts en forme épée bouclier et s'assurer de ne pas rebondir, la contre-attaque morphose pour booster les dégâts de l'attaque principale de ce mode, et au choix pour le dernier talent. La performance à contre-emploi est très utile pour parer les coups de monstres nécessitant un niveau de talent paladin supérieur à celui équipé, alors que la hache sauteuse permet plus de flexibilité pour lancer ses attaques, mais il faudra se charger uniquement avec des attaques effet bouclier. Le build est centré sur la volto-hache Rajang, l'invincible Ikkaji,
qui bien qu'ayant de l'élément foudre utilise des fioles de force. Voici les pièces d'armure utilisées. J'utilise ici un talisman matraquage 3 2 slot 2. Machine de guerre augmente les dégâts bruts, cherchez à l'avoir niveau 4 minimum. Matraquage 3 augmente les dégâts de 10% si le tranchant est vert ou plus bas. Paladin 3 permet d'atténuer le recul afin d'enchaîner après la plupart des gardes. Garde offensive 3 augmente temporairement les dégâts de 15% après une garde parfaite bien timée. Boom 3 augmente les dégâts des fioles de choc de 30%. Nerf d'acier est le talent obligatoire pour jouer en multijoueur. Recharge chargée permet de charger toutes les fioles avec l'énergie en jaune. Morphose rapide 2 augmente de 20% la vitesse des morphoses et augmente de 10% les dégâts des attaques morphoses. Bien que pas obligatoire car n'influant pas les dégâts des fioles, cela apporte un confort très important. Ultra garde permet de parer des attaques normalement imparables dès le niveau 1. Pas d'affinité sur ce set car les fioles ne peuvent pas crit. Le mode Savage Axe, ou Hache sauvage, se base sur le talent de substitution attaque tournoyante condensée. On essaiera de rester au maximum en forme hache. Comme on ne cherchera pas à augmenter les dégâts des fioles, on gardera la morpho-attaque pour garder un maximum de fluidité. Enfin, la performance à contre-emploi sera nécessaire pour parer depuis la forme hache et relancer l'attaque tournoyante condensée grâce à triangle aussitôt. On utilisera le cri dans la nuit, la Volto-Hache Nargacuga pour son tranchant blanc et son affinité importante. On peut utiliser un talisman machine de guerre 3 slot 2 pour ce set. Machine de guerre augmente les dégâts bruts, cherchez à l'avoir niveau 4 minimum. Berserk 3 permet d'augmenter les dégâts des coups critiques. Étant donné qu'on sera à 100% d'affinité grâce aux 2 points de maître d'armes et aux 3 points de mise à mort, tous nos coups seront des critiques à condition de bien toucher les parties faibles des monstres. Le talent main de maître, qui offre 80% de chance de ne pas consommer le tranchant lors d'un coup critique, nous permettra de le conserver. Grâce au casque Almudron, on aura Morphose rapide 2 pour placer rapidement les attaques tournoyantes condensées suivant les performances à contre-emploi. Je vous mets un lien dans la description pour d'autres builds qui pourront vous être utiles. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous avez des questions. C'était Tiffen Faber de la TCT. Ciao les gars.